Je m'appelle Marie-Laure. Je suis là pour vous présenter une initiation à la communication animale. Moi-même, je trouve que ça s'applique bien aux journées d'éveil, puisque je suis rentrée par cette porte-là. Personnellement, pour mon éveil, ça m'a beaucoup aidée. Ça rejoint ce que disait Philippe hier. Je trouve que par cette petite porte de la communication animale, ça m'a ouvert vers un monde de perception différent, fait sauter certaines croyances, certaines barrières mentales, limitantes que j'avais. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et avancé sur beaucoup de choses. Je n'aurais pas cru qu'en faisant une simple formation en communication animale, ça m'ouvrait vers autre chose. Donc je vous conseille vivement de pratiquer aussi, en espérant que la méthode qui est très simple et vraiment enfantine, très simple à appliquer, vous aidera à progresser pour communiquer avec tous les animaux que vous voulez. Voilà. Moi, j'étais plutôt cartésienne, de formation scientifique, comme je suis vétérinaire. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à l'ouverture d'esprit. Et aussi à prendre confiance en soi, ça aide beaucoup. Puisque en pratiquant et en voyant que les choses se transforment pour les personnes, que ça aide les animaux et leurs adoptants, c'est vrai que c'est assez gratifiant et ça donne de la joie pour nous-mêmes et pour les autres, quoi. Donc ça permet de pas mal lâcher prise, de prendre conscience, d'avoir une ouverture d'esprit, de développer son troisième œil aussi, ses perceptions sensorielles. Voilà. Donc, et puis les animaux aussi nous apprennent beaucoup. Non seulement nous, on leur apporte quelque chose, mais eux nous apportent beaucoup aussi en retour. Ils sont très sages, c'est vraiment des maîtres spirituels des fois. Que ce soit les animaux vivants, mais aussi on peut communiquer avec les animaux décédés. Ça apprend beaucoup de choses aussi. Voilà. Donc, on va commencer par un petit peu de théorie, et puis après, ce qui serait bien, ça serait de s'entraîner, que vous ressentiez le lien avec l'animal, pouvoir poser des questions simples, avoir une interaction. Voilà. Donc là, on a des animaux en réel, mais c'est vrai que pour le début, c'est bien de commencer avec des photos. C'est peut-être plus facile que si on n'est pas trop à l'aise, parce qu'on peut plus être distrait avec la réaction de l'animal, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc on va commencer par le plus dur, on va dire. Donc si vous arrivez là, c'est que ça va être plus facile encore avec les photos. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la communication animale? Donc on peut définir ça comme une forme de télépathie, je dirais. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un langage universel, donc peu importe la langue, peu importe la barrière de la langue, on peut communiquer avec un dauphin au fin fond de l'Égypte ou avec un chien voilà. En Afrique, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de barrière, ça c'est bien. C'est un langage universel. Pour communiquer, il faut quand même être dans une certaines vibrations. Donc, il faut savoir qu'au niveau cérébral, on a différentes ondes au niveau du cerveau qui traversent au niveau des conductions électriques cérébrales. Donc, pour ne pas rentrer dans les détails, en fait, quand on est en état d'éveil, on parle d'ondes bêta. Et en communication animale, on essaye d'atteindre un niveau où on peut communiquer au niveau des ondes alpha. À savoir que c'est la communication normale pour les animaux. Ils sont plutôt en onde alpha au niveau cérébral. Voilà, donc on va essayer de se mettre à leur niveau pour communiquer facilement, de façon fluide, quoi. Donc c'est pour ça qu'après, je vais vous proposer, avant de faire les petits exercices, une méditation. Voilà. Qui n'est pas trop longue, mais qui est sympa aussi. Ça permet de reconnecter avec vos licornes, votre ou vos licornes. Si vous en avez, c'est sympathique. C'est un petit voyage sympathique, vous verrez. Donc, quand on rentre en communication animale, selon les personnes, selon les moments, le moment où on est, ça peut être perçu, les informations, de différentes manières.
Donc, il y en a qui vont plus entendre des choses, entendre des mots, ou carrément discuter comme on discute avec une personne, voilà, de face à face. Et il y en a qui vont plutôt ressentir, enfin entendre des sons, ou encore ressentir aussi physiquement. Il y a certaines personnes lors de ma formation qui étaient assez plus physiques. Donc des douleurs, où l'animal lui montre des douleurs, elle lui montre l'endroit physiquement, quoi. Voilà. Ou par clairsentience, on appelle. Donc c'est des informations qui vous viennent, mais c'est des émotions que vous captez et que vous retransmettez en mots après, quoi. Donc après, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont plus auditifs, plus visuels. Ou après, c'est un mélange de plusieurs choses aussi. On peut avoir selon le moment. Voilà. Donc, on peut se demander à quoi ça sert, pourquoi communiquer avec les animaux. Donc, déjà, il faut savoir que les animaux, généralement, ils ont une mission auprès de l'humanité, auprès de nous. Donc, généralement, ils ne nous choisissent pas par hasard. Donc, ils arrivent dans nos vies pour nous faire progresser aussi. Voilà, ils sont dans l'amour inconditionnel. Ils ne se posent pas de questions, peu importe ce qu'on leur fait, généralement, il n'y a pas de rancœur ou de... Voilà, ils ne sont pas rancuniers, malgré les pauvres qui subissent parfois. Voilà. Ils sont vraiment à notre service aussi parfois, ils aident à transmuter les lieux, à transmuter certaines maladies chez des personnes. C'est vraiment dans le don et le partage et l'aide aux personnes, quoi. Ils peuvent avoir aussi des contrats d'âme avec certaines personnes de la famille qui choisissent avant leur incarnation. Donc, ils nous accompagnent tout au long de notre vie dans leur mission, quoi. Voilà. Donc, ensuite, donc ça peut être utile non seulement pour aider l'animal quand il a des problèmes de communiquer, quand il a des problèmes, par exemple, physiques, des maladies. Ils peuvent plus facilement nous dire où ils ont mal, parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Ils peuvent cacher les choses ou pas vouloir montrer, avoir peur qu'on s'inquiète, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est utile de communiquer pour savoir exactement ce qu'ils ressentent. Des fois, c'est assez impressionnant, hein. Il suffit d'une petite chose pour que ça les perturbe. Ça permet aussi d'améliorer leur bien-être. Donc, des fois, ils essayent de nous faire comprendre et puis ils sont un peu frustrés parce qu'on ne comprend pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est un de leurs souhaits, c'est de communiquer avec les humains de plus en plus, je trouve. Et ils ne comprennent pas que ce soit si dur pour nous, en fait. Parce que pour eux, c'est simple, quoi, hein, de communiquer entre espèces. Voilà. Ensuite, donc si vous avez des questions, on fera peut-être à la fin. On va rentrer peut-être dans la pratique. Donc, l'idéal, si vous commencez, effectivement, ça serait de prendre une photo d'un animal que vous ne connaissez pas, comme ça vous n'êtes pas biaisé, voilà. Et puis de demander un minimum de renseignements à la personne qui vit avec l'animal, son nom, son sexe, sa date de naissance, voilà, comme ça on a un peu le tableau. Et puis après, vous demandez à la personne de poser des petites questions simples auxquelles vous pouvez répondre, par oui ou par non, ou des petites questions simples, genre, je ne sais pas, où est ton endroit préféré pour dormir, des choses comme ça. Comme ça permet de valider votre information, vous voyez. Donc de prendre confiance en vous pour les premières communications. Voilà. Donc les différentes étapes. Donc la photo, ça je l'ai dit, préparer la petite liste de questions. Ce qui est très important aussi avant de commencer, c'est d'être vraiment en bonne vibration, on va dire. Donc vous pouvez faire des respirations conscientes, inspirer par le nez, expirer par la bouche, avoir fait la pratique que vous avez l'habitude qui vous détend, quoi, hein. Faire une petite méditation de 5 minutes ou mettre une musique, ou voilà, pour être en bonne condition. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos anges, à vos archanges, à vos dragons, si vous avez des dragons, voilà, qui vous aident
aussi à purifier la communication qui va venir, pour ne pas avoir de choses extérieures qui peuvent rentrer. Voilà, au mieux des fois mettre des protections. Donc ça permet d'augmenter son ancrage, bien faire circuler les énergies et bien recevoir les informations claires et fluides. Si on fait bien ça, c'est plus facile, ça clarifie la liaison, on va dire. Voilà. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment une liaison, essayez d'être dans une liaison cœur à cœur avec l'animal et pas mentaliser les choses, quoi. Prendre ce qui vient, toutes les informations qui viennent, c'est bien de les noter parce qu'après on ne s'en rappelle plus des fois. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit stylo, un carnet et puis noter tout ce qui vous vient. Parce qu'après c'est vrai que des fois on regarde, on se dit ah je ne me rappelais plus quoi. Donc c'est dommage de passer à côté de choses. Voilà. Et surtout se faire confiance, quoi, hein. Y aller et puis voilà quoi. Donc pratiquement, vous faites votre petite méditation, après vous avez de la photo d'animal, et là vous faites un lien entre l'animal et vous. Donc vous demandez à votre conscience, moi ma phrase c'est je demande en conscience de me mettre en communication télépathique avec l'animal Maya appartenant à Philippe par exemple. Et là, vous fermez les yeux ou pas, comme vous voulez, vous essayez de tisser un lien, donc vous imaginez un lien d'argent, on appelle ça, entre votre cœur, donc ça part de votre cœur, ça va, le fil se tend jusqu'au cœur de l'animal, et après ça remonte à votre troisième œil, et ça revient à votre cœur, donc ça fait un triangle, un espèce de triangle, une triangulation comme ça. Après, vous pouvez imaginer autre chose aussi, c'est selon l'imagination de chacun, ce qui parle le plus. Vous pouvez aussi imaginer une porte qui s'ouvre au niveau de votre cœur, avec une énergie qui va au cœur de l'animal, qui remonte au niveau du troisième œil, qui revient vers votre cœur. Après, c'est selon l'imagination de chacun et le ressenti, quoi. L'important, c'est vraiment d'avoir ce lien au départ, quoi. Voilà. Et de toute façon, généralement, quand le lien est bien fait, on le sent direct en fait. Il y a une énergie qui vient et on sent l'énergie de l'animal. Donc c'est vrai que les ressentis sont différents, quoi. On voit qu'il y a la connexion qui s'est faite. Voilà. Après, quand on est en connexion, vous pouvez, pour attirer l'attention de l'animal, parce que des fois il n'a pas l'habitude de communiquer, donc vous pouvez prononcer son nom. Donc par exemple, si on est avec Maya, on dit Maya, c'est moi, vous expliquez, je suis Marie-Laure, je voudrais bien communiquer avec toi, Philippe est d'accord, Martine est d'accord, on aurait des questions à te poser, est-ce que tu veux bien, voilà. Donc la rassurer, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, donc après il faut respecter, si vraiment il ne veut pas, vous pouvez y aller plus tard, et généralement ils sont contents, quoi. Donc les saluer, se présenter, être bienveillant, qu'ils ressentent bien la bienveillance, quoi, pas que ça lui fasse peur, et demander son autorisation, quoi, et puis lui expliquer pourquoi, quel est le sujet qu'on va aborder, quoi, voilà. Est-ce qu'il est d'accord? Donc s'il n'est pas d'accord, vous lui expliquez encore, et s'il n'est pas d'accord, vous arrêtez, vous continuez la prochaine fois, quoi, voilà. Ensuite, là, vous pouvez lui demander de se présenter, de savoir s'il veut dire des choses avant qu'on lui pose des questions. Et après, vous pouvez, comme une communication avec un humain, de face à face, lui poser les questions que vous voulez. Et puis après, à chaque fois, c'est comme une interview en fait. Vous notez les réponses pour vous en rappeler. Voilà, sur votre petit cahier. Donc il faut bien rester neutre, même s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, hop, pas se focaliser là-dessus et puis continuer, quoi. Pas que le mental revienne. Il faut tout écrire, peu importe si ça vous paraît bizarre ou des mots bizarres. Voilà, il ne faut pas se poser de questions. Voilà. Et quand vous avez tout fini, vous lui demandez s'il a encore une dernière chose à dire, s'il veut partager des choses. Et puis après, demandez aussi s'il a un message aussi à son humain. Ça, c'est souvent qu'ils n'osent pas des fois dire. Voilà.
lui dire qu'il peut, c'est pour ça qu'on est là, hein, pour l'aider. Voilà. Et surtout le remercier à la fin, donc de son accord, de son temps. Voilà. Et puis toujours terminer aussi généralement, si vous avez des questions peut-être un peu difficiles ou qui peuvent le chambouler un peu, toujours terminer sur une note positive. Lui demander peut-être son meilleur souvenir ou une chose positive, quoi. Voilà, pour terminer sur un truc qui lui laissera un bon souvenir, quoi. Pas terminer sur quelque chose de douloureux, voilà, ça c'est important. Et puis il ne faut pas oublier aussi, c'est de couper le lien entre l'animal et vous, parce que sinon ça peut vous perturber, vous pouvez ramener des choses ou des émotions après de l'animal, ça peut vous suivre. Donc pour couper cette espèce de fil, de lien qu'on a établi, il y a différentes manières aussi imagées selon les personnes. Il y en a qui peuvent imaginer un ciseau qui coupe le fil, ou le fil qui revient, qui se renroule comme un enrouleur au niveau du cœur. Voilà, il y a plein de choses à imaginer, quoi, selon comment ça vous parle. Voilà. Ensuite, donc c'est tout simple en fait. Hein. Il suffit de pratiquer pour que ça soit aussi facile, quoi, qu'avec une personne. Voilà. Donc plus on le fait, plus on a des informations qui sont attestées par les personnes qui vivent avec l'animal, plus on prend confiance, et puis après c'est facile, plus on a d'aisance à communiquer avec l'animal, quoi. Voilà. Donc les maîtres mots, je dirais, au niveau des conseils pratiques, c'est de bien rester calme, avoir dans les respirations, et surtout dans son espace cœur, bien se faire confiance, respecter l'animal aussi, s'il a envie qu'on arrête, pas insister, et puis s'adapter quoi, à la situation. Voilà, rester dans la bienveillance et bien tout noter pour pas oublier les messages qui nous passent, quoi. Voilà. De toute façon, on va essayer de pratiquer, on verra. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Avant la méditation, on va faire une petite méditation licorne hors cristal, après. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de photos, oui. Peuvent visualiser. Oui, aussi, tout à fait. Ouais. Bon, moi, c'est ce que je fais, mais c'est vrai qu'au départ, c'est bien pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Effectivement, si vous connaissez l'animal, hop, il suffit de l'avoir en tête, et c'est ça, ouais, effectivement. Pour Eden, maintenant, du coup, je le connais, et puis tu vois, tuc, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, sa petite bouille. Effectivement. Je vais faire pareil. Ouais, tout à fait. Ouais. Effectivement. Pour info, il y a un chat blanc avec beaucoup de poils, là, style Angora. Ah ouais? Qui attend, alors je sais pas c'est mon chat. Qu'il veut. Ah bon? C'est Eden. Ici? Oui, c'est Eden, je pense. Ah, d'accord. Regarde si attends. Parce que c'est un Ah oui, spécial. Oui. Il vient m'aider. Il m'a dit qu'il venait m'aider. C'est un maître spirituel. Elle me l'a dit, alors. Ouais. C'est très spécial. Ouais. C'est vrai. Il a 17 ans, c'est un père, mais il vient toujours. C'est un chat divin. M'aider. Ah ben il vient t'aider. Ouais, il vient m'aider. Il m'aime bien. Ouais. Merci Eden. Merci Eden. C'est pas à peine que je connecte, alors il est là. Bah oui, voilà. Sûr, super. Il y en a un autre aussi. Quelqu'un a un chat noir? Chat noir? Ben il est là. Alors on a les deux. Voilà, le blanc noir, c'est l'équilibre, yin et yang, super. Yin yang. Super. Super. Merci les chats. Merci. Donc pendant la méditation, je vous invite à faire une respiration vibra-consciente, c'est-à-dire inspirer, expirer par le nez, en focalisant votre conscience sur le troisième œil. Donc ça c'est pas mal, ça. Donc vous pouvez fermer les yeux et vous imaginez au bord d'une forêt, et si vous regardez devant, un peu plus loin, devant vous, se trouve un chemin à l'entrée de la forêt. Vous marchez le long du chemin, empli de fleurs aux 1000 couleurs.
Des animaux malicieux, au regard doux, des chèvres, des vaches, des moutons, des petits rongeurs, vous saluent sur votre passage. Vous comprenez que vous êtes maintenant en connexion avec la nature, avec notre mère native. Tout ce que vous voyez, ressentez, fait partie maintenant de vous, et vous faites partie d'elle. Plus vous observez, et plus votre environnement devient magique. Il s'ouvre devant vous une multitude de douces lumières que vous pouvez voir émaner d'elle. Vous êtes maintenant en contact direct avec la nature et le maître de la nature. Mère Nature vous accueille en son sein. Vous entrez maintenant dans la forêt par un chemin dissimulé aux yeux des mortels qui s'ouvrent à vous. Vous vous émerveillez de tout ce que vous pouvez ressentir, voir, toucher, les odeurs, les couleurs, les êtres de la nature. Vous pouvez aussi voir les êtres féeriques voler autour des fleurs, autour des arbres. Vous sentez ces arbres vibrants et respirants qui parlent à votre cœur. Et la végétation de cette forêt vous remplit de joie et d'amour. Vous marchez maintenant vers une clairière où vous savez qu'il s'y trouve 3 choses. Une fontaine d'eau pure de guérison, un arbre maître chêne et un cristal géant sur un socle. Après quelques instants sur ce chemin, vous arrivez à la clairière inondée d'une douce lumière blanche qui vous inonde de chaleur et de joie. À la fontaine, vous vous désaltérez de cette eau magnifique et cette eau vous confère un droit, celui de passer la porte du miroir. Un mot résonne en vous. Notez-le sur le cahier de votre âme. Il est la clé pour emprunter la porte magique. La porte est gardée par l'arbre maître. Maintenant, vous pouvez offrir le mot-clé à l'arbre gardien. Le cristal s'active et devient lumière et vous invite à y rentrer. Vous entrez maintenant au cœur du cristal pour vous retrouver au bord d'une grotte qui vous ouvre un monde enchanteur. Il est là, devant vous, et vous invite à y pénétrer. Le chemin est doux, vivant, comme de la mousse sous vos pieds nus. Des arbres aux 1000 couleurs et aux multiples fruits, des oiseaux de paradis, des êtres angéliques et des licornes. Et votre présence les attire. Elle vous attendait depuis la nuit des temps. Et votre cœur s'emplit de joie et d'amour infini pour ces êtres d'une lumière infinie. Une licorne cristal or s'avance alors vers vous et se place juste devant vous, en douceur. Elle est magnifique dans sa robe d'amour et vous salue de la tête en grattant le sol du bout de son sabot antérieur droit. Et vous la saluez dans votre cœur et du regard. C'est ainsi que vos regards se croisent comme on croise le regard d'un enfant. Et vous vous sentez en paix, en joie. Vous sentez sa bienveillance vous envelopper de sa générosité, de son amour et de sa sagesse infinie. Si vous tendez l'oreille de votre âme, elle vous confie le nom qui vous relie à elle. Il est pour vous seul, il est unique. Et ensemble, vous vous approchez l'un de l'autre, comme pour recevoir une communion, et de votre souffle part de votre cœur un élan d'amour. Et de la pointe lumineuse de sa corne, elle touche délicatement votre 3e œil. Et une paix inonde votre cœur et votre âme instantanément. Vous sentez une joie pure émaner du centre de votre être cristallin de lumière.
et la lumière étincelle en vous comme un soleil infini. Vous êtes maintenant la lumière pure de la source. Des faits s'approchent maintenant, comme pour reconnaître qui vous êtes, et vous offrent l'eau pure de la source qui désaltère tout votre être. C'est une eau miraculeuse qui soigne toutes les blessures, toutes les souffrances, et vous guérit. Vous les remerciez, et votre cœur est maintenant léger comme une plume, et qui font retentir la musique cristalline du lieu pour vous. Maintenant, votre licorne cristal or, dont vous connaissez le nom, vous emmène auprès de la cascade, qui se trouve en contrebas, où d'autres licornes jouent. Elle vous emmène au voile d'eau de la cascade et vous invite à le traverser. Vous êtes maintenant dans un lieu secret, hors du temps et de l'espace. Ce lieu secret qui n'appartient qu'à vous. C'est un endroit magique, miraculeux, bienveillant et empli d'une lumière douce d'amour infini. Ce lieu secret porte un nom que seul votre cœur et votre âme connaissent. Il est empli de plantes, d'arbres, de minéraux, de cristal, de diamants et de bien d'autres choses aux multiples vertus miraculeuses. Au milieu de la clairière de votre lieu secret se trouve le trône en cristal de votre être, et vous vous y installez. Il est de pure lumière cristalline, et vous êtes empli de cette lumière. La bougie de la flamme éternelle de votre cœur brûle continuellement de la lumière de la source. Elle ne s'éteint jamais. Elle est le témoin de votre éternité de lumière. Asseyez-vous, couchez-vous, marchez et laissez le temps s'arrêter sur chaque instant comme une éternité. Cet espace est votre sanctuaire et le baume infini. Il est vôtre et sa douceur infinie vous appartient de droit divin. Jouissez maintenant de ce cadeau infini de votre licorne et de votre âme, car vous êtes maintenant reliés éternellement. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le désirez. Il est votre lieu secret, relié à votre être de lumière, et votre licorne cristal or. Comme vous pouvez le ressentir, ce lieu est le lieu qui guérit votre cœur, votre âme, et vous permet de prendre votre vie en main. Il est le point de reliance à la lumière et au monde de lumière. Il est l'ouverture vers la connaissance infinie, grâce à la bibliothèque universelle qui s'y trouve. Chaque livre vous ouvre à la connaissance infinie de la source. Tout ici est l'énergie positive que votre licorne vous offre. Elle est le point focus de votre âme pour plus de créativité, plus d'intuition, plus de reliance. Elle élève votre vibration afin de vous élever dans le monde. Elle vous conduit vers l'ascension de votre être dans sa réalisation. Ce lieu protégé est le vôtre. Il est votre lieu secret, privilégié, pour être plus conscient des énergies de la vie. Elle vous confère de la puissance de la lumière en vous, plus de conscience, plus d'amour. Prenez maintenant le temps nécessaire de vous imprégner de ce lieu merveilleux et ressourcez-vous. Vous le méritez tellement. Maintenant que vous vous êtes ressourcés, et dès que vous sentez que votre séance de guérison est terminée, je vous invite à projeter votre conscience en la conscience de votre licorne cristal or et de demander de vous conduire vers le chemin de retour. En une respiration, vous vous retrouvez devant la fontaine et le chêne maître face au cristal porte. Et laissez maintenant votre âme vous conduire à la maison. Vous vous rappellerez tout. Vous avez noté les noms nécessaires pour y retourner. Laissez-vous guider par votre souffle. Soyez maintenant attentif au message que votre licorne bienveillante vous laissera. Soyez à son écoute et retournez la voir souvent, elle vous guidera. Vous sentez maintenant toute sa lumière, son amour en vous.
Elle est maintenant reliée à votre être et sert votre cœur. Maintenant, pensez à elle, prononcez son nom secret et elle sera présente avec vous. Demandez-lui le chemin de la paix en vous. Retournez à votre sanctuaire secret en passant par le cristal porte dans la clairière et œuvrez à votre illumination. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est joli. T'as vu ta licorne? Qu'est-ce qu'elle fait, Maya? Je sais pas. Maya, 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 qu'est-ce que tu fais? Ah, zut. Ah oui, il n'y a rien à manger ici, là. C'est quoi ça? Ah, oui. C'est l'heure du goûter. Ouais. La pauvre. Elle va faire des miettes sur le tapis. Elle est marrante. Elle n'a pas fini, elle n'a pas fini. Ouais. Elle est marrante. Ah, des récompenses quand même. Une récompense. C'est quand tu veux, Maya. Ouais. On attend, on attend, on attend. Maya. Ah, voilà. Ah, t'as des miettes. Il y a des miettes. Il y a des miettes. Alors Maya, qu'est-ce que tu nous dis? Avec qui tu veux communiquer, Maya? Dis-nous. Hein? À qui? Va. Hein? Celui qui t'a donné des biscuits? Hein? Là-bas, il y a des biscuits. Il y a des biscuits, ouais. Regarde là-bas. Sinon, qui c'est qui veut peut-être essayer d'avoir le lien avec Maya? Ou qui c'est qui veut commencer? Maya? Hein? Qui c'est qui veut tester? Peut-être tu poses une petite question. Ouais. Ah, Maya, tu veux aller vers qui? Hein, dis-moi. Tu veux? On va se promener pour voir qui c'est que tu choisis? Ah, moi c'est pas moi qui faut choisir. Hein? D'accord? Hein, coquine, tu réfléchis? Hein? Il y a le cheval aussi là-bas, ouais. Allez, va. Je veux dire le cheval. Viens. Viens. Tu veux? Ah bon? C'est vrai? Ah ouais. Il m'a dit quelque chose, mais bon, je ne dis pas. Ah d'accord. D'accord. Le cheval qui aveugle, qui est là. Non, non, Maya. Viens. Oh, le son. Ouais. Faut être calme. Attends, Maya. Reste là, reste là. Allez, bah tiens. Hop. Voilà. Allez, Maya. Avec T'as bien fait d'y aller. Ouais. Bah oui. Maya. Qu'est-ce qu'on peut lui demander à Maya? Est-ce que Maya, Vas-y. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi pour que tu sois heureuse? Vas-y, bah demande-lui. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que la petite sœur, elle t'embête? Hein? Est-ce que tu es contente? Demande-lui si elle est contente d'avoir une petite sœur. Méditer, elle est venue. Oui, j'ai essayé de la tirer ouais, pour pas qu'elle t'embête. Elle est venue et j'ai pris sa tête dans mes mains. j'ai Quand je vu. méditais, je me disais, ça se passe. Bah oui. Ah, Maya. Il y a beaucoup de choses. La pauvre. Non. Ça, tu peux lui demander si elle est contente d'avoir Est-ce d'avoir que une tu es petite contente sœur. d'avoir une petite sœur? Ou elle t'embête? Elle t'attaque? Non, et en fait, elle veut jouer, mais elle est calme. Et elle est speed, quoi. Ouais. Elle gratte.
Oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle est pas contente? Elle a vu le cheval. Elle a vu le cheval. Vous pouvez fermer la porte 2 minutes. Ça l'excite. Elle a vu le cheval, elle va. Voilà. La crise. Elle aimerait bien qu'elle soit moins fofolle, hein, sa sœur. Qu'elle grandisse N'est-ce un pas? peu. Mais Ouais. regardez, elle revint. Ça viendra. Ça viendra. Hein? T'as pas une question à lui poser, toi? Comme ça, les gens ils peuvent demander. À Maya. Je sais pas, elle est venue voir Evelyne. Non? Hein? Qu'est-ce que tu veux lui demander à Maya? Hein? Maya? Non, bah sinon on fait le cheval. Moi? Allez, on va faire le cheval. Tu n'as rien à déclarer? Non. Il n'y a plus de déclaré. Si, si. Elle veut un autre biscuit? Ouais. J'ai encore le micro. Ouais. Alors, qui c'est qu'on a? Comment elle s'appelle? Ah, c'est Mambo! Ouais, Mambo, il est bien. Oula. Alors, attends. Il appelle sa copine. Il n'a pas vu l'autre. Maman. Il n'a pas l'habitude. Il se dit, qu'est-ce qu'on veut, là? Qu'est-ce qu'on veut? Ouais. On va essayer de qu'il le calme un peu, là. Il est stressé, il est un peu stressé. Ouais, il se demande qu'est-ce que c'est que tous ces gens, là. Mambo. Il est nerveux, hein. Tu te rappelles, on est venu te voir. Oui, On oui. t'a donné des pains. Oui, oui. Tu te rappelles, Mambo? T'as donné des pains. Hum. Oui. Hum. Tranquille. Tu nous reconnais? T'as dit que tu m'aimais bien en blanc. Oui, oui. T'as dit que tu aimais beaucoup le blanc. Hein? Tu te rappelles? Coquin. Bah oui, regarde. Eh oui. Tranquille. Oui, t'es beau. La porte. On va lui demander ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, alors? Bah, il est un peu nerveux de voir tellement de monde. Ah, ça m'embête. Il est un peu nerveux. Ouais. Ça va, là, ça y est, il s'est calmé. Il est beau, hein? Dommage que j'ai pas une pomme. Ouais. Personne n'a de pomme. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous avait dit, Mambo? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Hum? Est-ce qu'il veut nous parler Alors, déjà? l'autre fois, il a dit qu'il aimerait. Ouais. L'autre fois, il nous a dit qu'il aimerait Il aimerait être avec son copain. Alors, Mon sais copain, celui qui a des derrière, là. pas, celui qui est derrière, là. Alors, celui qui est gris, je sais pas. Il voulait être avec lui. Il s'ennuie. Ah, c'est pour ça, alors. Ah oui. C'est un bon compagnon. C'est pour Ouais. ça. Et tu peux pas les mettre Et tous les les trois. Et tous les On trois. a pensé ça, les mettre tous Ouais. les trois. Ouais. Ouais. Les trois ensemble. Pour qu'ils ne s'ennuient pas. Je sais pas. Un tornado, on ne peut pas le mettre avec une jument. C'est un étalon. Ah, Non, mais pas Tornado, l'autre. l'autre, le Chapas. c'est Ouais. Chapas. Il parlait Chapas, de Chapas. ouais. Il parle de Chapas. Ouais, Il dit qu'il voudrait Ouais. être avec Chapas. ouais. Et puis tous les trois, quoi. Pour, Ouais. alors, je sais pas si c'est Ben voilà. possible. Si c'est possible, il a dit. Donc c'est bien. C'est bien. Alors, du coup, est-ce que quelqu'un veut essayer de Ouais. communiquer avec lui? De rentrer en lien, quoi, déjà. Est-ce que quelqu'un veut essayer, cœur à cœur? De loin, on peut faire. Hein. On n'est pas obligé d'être proche. Hein. Mais un par un. Ouais, un par un, ouais. Ouais, c'est ça. Tu veux pas, toi, peut-être aller vers Ouais, le rassurer, ouais, peut-être. Aller ouais. puis lui parler Ouais. déjà pour le Ouais. rassurer. Ouais. Et lui demander, toi, comment il te connaît? Il me connaît. Et
Et là, il est nerveux quand même. Parce qu'il voit beaucoup de gens, je pense. Tranquille. C'est bien. Magnifique. C'est bien, c'est bien. Super. Ouais. Dominique, maintenant, demande-lui. Demande-lui. J'aurais dû poser la question. Ouais. Nous, on aille vers lui, tu vois. Ah, parce que là, ça va. Attention. Il veut retourner avec sa copine. Ah oui, il va tourner la copine. Ouais. C'est que lui, il aime bien sortir, mais la copine, c'est elle qui appelle. Mais là, il Ouais. s'appelle, donc c'est bien. Ça veut dire que parce que je lui ai mis du foin, peut-être qu'il se mange. Ouais, c'est bien. Ouais. Il est beau, hein. Quelle beauté. Hein. Ouais, il est beau. Ouais. Oui, c'est la peau qu'il a, là. Ouais. Ouais, il est beau. Pose des questions. Ouais, mais il m'a dit qu'il voulait retourner avec sa Il veut copine. retourner. Ouais. Tu veux pas parler à quelqu'un? Il sait qu'on t'aime. Eh oui. Il sait qu'on t'aime, oui. On t'aime. Eh oui. Oui, oui. La Les cheveux conscience. vous connaissent pas, ce qui est La bien cognale. aussi, c'est de souffler l'air de son corps. Non, parle-moi. Comme ça, ils sentent ton odeur. Ils s'habituent à ton odeur. Avec le nez. Comme un cheval, hein. Comme un cheval, il fait. Voilà. Quand j'avais connu, il voulait approcher personne. Ouais, il était sauvage un peu. C'est moi qui m'en suis occupé, personne ne voulait approcher. Tu l'as débourré un peu. Et ben, j'ai tout fait, j'ai débourré, et puis je suis allé au centre, j'ai fait le vide pendant 2 dis heures, donc. mais il venait pas, il venait pas. Ah ouais, c'est J'ai terrible. pris la chambrière, Ouais. poussé, il est allé se réfugier dans l'abri, et là je suis rentré. Ah bah dis donc. Il Ah ouais, y avait il une fallait y attitude, aller, il ouais. fallait Fallait y aller, prendre l'initiative. Voilà. Ouais, d'accord. Il a fait confiance. Tu vois, il y a du monde, hein, dis donc, pour toi, pour t'admirer. Et là, il y a de la Dis Il y a donc. autre chose que tu veux nous dire? Autre chose que tu veux nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous Wisdom. dire? Passe par devant. Il dit qu'il y a beaucoup de Est-ce monde. que tu voudrais qu'on te monte? Est-ce que tu voudrais te balader Est-ce avec que tu veux moi te balader? accru? Non, je Regarde, là. Parce que lui, il est tu tu le tiens pas. Tu le tiens Ah, à la crinière. Il m'a fait des départs au galop. Ah ouais? Oui, voilà. Ouais, Et même mon problème, on y avait après cette nuit. On a passé 1 an juste là. ouais, fais attention, ouais. Tu lui poses la question? Ouais, je vais lui demander, ouais. Alors, Mambo. Qu'est-ce que tu veux, Mambo, maintenant? Qu'est-ce qui te rendrait plus joyeux? Déjà qu'il est beau et que joyeux. Il mange, hein. Il veut qu'on soit là, mais qu'on ne voit pas. Elle aimerait bien courir, il dit, ouais. Ouais, tu vois, j'ai senti. C'est pour ça que j'ai dit, tu veux, je te montre. Yaha, on y va? Là, j'ai fait 1000 galops. Hein, t'aimerais bien courir? Bah, faut courir, alors. Aller dans le rond de l'ombre. Ouais. Hein? Il a envie de courir. Ouais. Merci. Courir avec qui? Allez, Mambo. Tu vas le faire courir? Allez, ouais. Il est beau, hein? Hop, hop, il fait la longe. Allez, Ouais. hop, hop. Ouais. Voilà. Ouais, youhou! Bravo! Non. Ouais, wouhou! Ouais, mais... Ah, je fais gaffe, il y a une fuite Ouais, d'ailleurs. faire attention, il y a des cailloux, là, qui... Il aime jouer.
qui volent. Il y a des cailloux qui volent. Ouais. On t'admire, on t'admire. Voilà. Porte bien son nom, il danse. Mambo. Comme la danse. Mambo, mambo. Tcha tcha tcha. Tcha, tcha. Dans les cailloux. Le couler dans les cailloux. Oula. Voilà. C'est là qu'il a. C'est bien. C'est la star, voilà. Magnifique, hein. C'est beau. C'est beau. Quinzaine d'années. Tiens. Vous n'avez pas aidé, il avait quel âge? Quand je l'ai eu, moi je l'ai eu à 3 ans. Personne Ah, m'avait approché. ah c'est fou quand même. Hein. Ouais, il y avait du boulot. Hein. Ouais. Toi, t'as toujours eu des filles? Non? Ça a été comme ça. Une communion? C'est mon papa qui m'a sauvé. C'est Chapat? Oh, Il est beau, hein? il en met plein là. Il est beau. Tu sais qu'ils nous ont salués, ils nous ont fait Ouais, avec la c'est patte. vrai. Quand je suis Ouais. arrivée, ils m'ont comme ça, il s'est baissé, il m'a pas... Et moi aussi, j'ai salué. C'était droit. La conscience reconnue, la Ouais, conscience. c'est ça. C'est ça. Il était majestueux. Il était majestueux. Hein. On a été Ouais. vraiment... Bien accueilli. Ouais. Ouais, coquine. J'ai du monde, hein. Beaucoup de monde, hein. J'envoie la lumière. Je mets mes devants. Il aime le blanc. Ça le rassure. Ça fait un bisou. Ça le rassure. Ouais, le blanc, il aime bien. Et c'est lui qui choisit, en fait. C'est rien. Parce que, voilà. C'est les toilettes qui font du bruit. C'est rien. C'est rien. Quand je dis reculer, vous reculez. C'est du sang, ça va. Ouais, il est un peu anxieux là. Voilà. Et les énergies, c'est pas les mêmes. Ouais. Et Hein? Tu vois, c'est rien. voilà, ça va. Maman, dis-lui un truc. Tout va bien. Tout va bien. Il est content d'avoir du monde là quand même. Hein? Content. Content. Ouais, mais avec du sang, il n'y a pas d'observation. Oui, petit bisou. On voit du monde, hein. Lui, il a une quinzaine d'années. Non, sur notre terrain, on a quelqu'un qui a des chevaux. Non, c'est notre voisine, elle en a une douzaine. Et, Oula. il y en a qui finissent leur vie, ils ont 30 Ah ouais. vieux, là, il a 33 ans. C'est bien. Un cheval en pension, ici. 33 ans. C'est bien. Il avait 35 ans. Ah, punaise. Vous voyez, il nous disait, mais il a que 15 ans. Tellement Ah il ouais. était bien Dans l'énergie. l'énergie, on appelle l'énergie, ça les conserve. La propriétaire l'a repris, il est mort dans la Ah mince. Et ouais, il a changé. Ah ouais. Bah, c'est pas la même énergie. Ouais, c'est fou. Ouais. Les autres chevaux, beaucoup de place. C'était bien qu'on en faisait attention avec Martine. Il est tout le monde était 15 ans. C'est dommage. Et puis, après, ça dépend les conditions. C'est quand même rude. Merci de votre attention. Nous avons terminé l'atelier de communication animale. Donc, je vous souhaite de belles communications, de la bonne pratique. Voilà. Et pratiquer en confiance. Merci, à bientôt.